Je sais pas pourquoi, hein, mais je sens que cette vidéo, ça va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que dès que je vois une vidéo avec Louis Boyard, je suis comme un fou. Je tremble presque. Je me dis, ah bah oui, enfin des nouvelles de Louis Boyard. Qu'est-ce qui devient, ce charmant jeune homme? Hein, parce que depuis qu'il a perdu à Villeneuve-Saint-Georges, il est un petit peu délaissé au sein de la France Insoumise. Il est beaucoup moins mis en avant. Il est moins copain-copain avec le grand Manitou. En plus, au sein de Villeneuve-Saint-Georges, il s'est fait remplacer par son ancien colistier qui a voulu le taper, etc. On se souvient de ça, c'était il y a quelques mois. Bref, c'est un peu compliqué pour Lou Boyard. J'ai l'impression que la dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'est quand il allait être interviewé par BFM TV et qu'il avait caché sa montre, hein, une montre très très chère, tu comprends, parce que pour critiquer les riches, bon, quand t'as une montre à 15 000 boules, c'est moyen. Donc, il pensait qu'il était caché, il l'avait retiré comme ça. Et son excuse, c'était non, mais en fait, quand je suis sur des plateaux télé, je la retire parce que je fais des gestes, j'ai peur de la casser. Oui, mais bon, là, t'avais rien autour à part un mec qui te tend le micro. Bref. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment pour Louis Boyard. Mais, effectivement, je sens que ça va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je suis content de le revoir. Oui, oui, je suis content de le revoir, absolument. Et puis, il va dire des choses, il va ouvrir la bouche, et là, ça va me tendre. Tu vois? Il y a un côté, je sais pas, il a une bonne petite tête. J'aime bien. Il est mignon, le boyard. Mais quand il dit des choses, ça me tend un peu. Alors par contre, avant qu'on commence, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui est flagrant. Louis Boyard, qu'est-ce que c'est que derrière? C'est pas possible. Alors je sais, je suis pas le mieux placé pour parler de décor. C'est, c'est un peu vide. Je le sais. Il faudrait que je mette des petits trucs et tout. Je le sais. Mais c'est pas en bordel au moins. Bon, c'est pas en bordel parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais techniquement, c'est pas en bordel. Louis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? T'as ton sac là. On dirait littéralement une chambre d'ado, hein. Moi, quand je vivais encore chez mon père, c'était comme ça, hein. C'était un foutoir pas possible. Tu es député, t'as 7 000 balles par mois, et tu fais pas ta chambre. C'est compliqué. Alors, je cite Louis Boyard. À la seconde où on sera au pouvoir. Bon, déjà, à la seconde où vous serez au pouvoir, c'est fini, hein, c'est une catastrophe. Là, c'est finito. Hein, on peut dire adieu aux Français. Mais bon, bref. Ce sera Rima Hassan qui s'occupera personnellement de faire en sorte que l'ambassadeur israélien n'ait plus sa place en France. Voilà. Hein, c'est ça leur combat. Direct. Il y a tellement de problèmes en France. Le premier truc, ambassadeur israélien, rentre chez toi. Bon, moi encore une fois, je vous l'ai toujours dit, hein, le conflit israélo-palestinien, je n'en ai cure, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis ni palestinien ni israélien, je ne suis ni musulman ni juif. Je suis un Français catholique. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Bon, eux, c'est Israël. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, on regarde l'extrait et on en parle. Il y a une élection présidentielle qui arrive, et croyez-moi, à C'est pas vrai, on savait pas. la seconde où on sera au pouvoir, ce sera Rima Hassan qui s'occupera personnellement de faire en sorte que l'ambassadeur israélien n'ait plus sa place en France, que si jamais Netanyahou repasse au-dessus de notre territoire, on le fasse arrêter. Belle petite moustache naissante, hein. Je sais plus quel âge il a, je crois il est né en 2000 ou en 2001, hein. Il doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça, hein. À 25 ans, avoir ce genre de moustache, je sais pas. Ça- C'est enfin le début d'une puberté ou qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez, on remet. Repasse au-dessus de notre territoire, on le fasse arrêter, et qu'il n'y ait plus une arme française qui aille là-bas, et qu'on mette en place des sanctions économiques contre le gouvernement suprémaciste israélien. C'est dingue, hein. Moi, la question que je me pose tout de suite, c'est est-ce qu'il y croit vraiment? Deux choses. Est-ce qu'il y croit qu'il va gagner? Que Mélenchon va gagner? Ça serait quand même hallucinant. Bon, il y a toujours cette question, est-ce que Mélenchon sera au second tour? Quand on sait qui vote pour lui, quand on sait que la dynamique de la Nouvelle-France est réelle, effectivement, hein, il y a toujours ce doute qui persiste. Même si il y a de plus en plus, bah, d'ailleurs je vais en faire une vidéo juste après, là on voit Rokhaya Diallo, etc., dire qu'en fait mais Mélenchon, non, on n'est pas trop fan de Mélenchon. En fait, la Nouvelle-France, certains du moins, commencent à capter que Mélenchon, en fait, il n'en a rien à carrer d'eux. C'est un vivier électoral qui cherche à draguer et à, pas conquérir, mais voilà, il les caresse dans le sens du poil pour avoir leur voix. Surtout que beaucoup ne votent pas. Donc il se dit, là il y a vraiment moyen d'avoir des voix. Donc on ne sait pas. Moi, en toute sincérité, hein, je ne vois pas Mélenchon au second tour. Je vois Bardella et Édouard Philippe. Édouard Philippe qui d'ailleurs, hein, on voit, hein,
Ça y est, la machine est déjà lancée. T'as le point, Paris Match ou je sais plus quoi là, qui font Édouard Philippe en train de grimper, etc. Ils sont déjà en train de le mettre en place là. Un an avant, ils sont déjà en train de tout mettre en place. Peut-être que les mecs ont des dossiers sur Bardella, donc ils attendent. Ils vont attendre, je pense, le second tour. Mais tout est déjà en place en fait. Donc je ne vois pas Mélenchon au second tour. Après, Papy Mélenchon, hein, il n'a pas envie de laisser sa place, hein. Il parle de Nouvelle-France, qu'il faut que... Voilà, mais Mélenchon se sert de la Nouvelle-France comme de totem. C'est-à-dire que dans des listes, là, ce qui s'est passé aux dernières municipales, ils mettent des personnes pas pour leur qualité, pas pour leur savoir-faire, non, juste parce que, voilà, ils ont un visage, voilà, enfin, c'est juste pour parler à certaines communautés, si tu veux. Donc ils les mettent comme des totems. Ils se servent d'eux juste pour leur couleur de peau, ce qui s'appelle du racisme. Mais bon, c'est la gauche, donc ils ont le droit. Voilà, ok, d'accord. Donc bon, je ne pense pas que Mélenchon sera au second tour. Mais imaginons, catastrophe. Catastrophe, on ne sait jamais. Mais Mélenchon, bon là c'était mon côté accélérationnisme qui a parlé. Mélenchon qui gagne, tu vois, tout s'écroule. Bon, est-ce que Louis Boyard y croit vraiment, quoi? Parce que ce qui me fume, c'est que le mec, il a quand même... Attendez, on va faire une petite vérification, hein. Je pense qu'il a 25 ans, hein, pas plus que ça. Louis Boyard, âge. Il est né en 2000, voilà. Donc il va avoir 26 ans en août. 26 ans en août. Bon, mec, calme-toi. T'es là en train de dire, oui, l'ambassadeur israélien, t'as 26 ans, quoi. Je pense qu'il faut redescendre, pépère. Moi, je veux bien, hein. Mais regardez bien, De faire un à la fin, le petit sourire qu'il a. gouvernement suprémaciste israélien. Là. Ce petit sourire, là. Il raconte n'importe quoi. Et toujours un petit peu agressif. Bon, ça, c'est la marque... Ça, c'est la façon de faire. Et les filles, il y a toujours un côté agressif. Hein, vous allez voir, une Hassan, elle va le dégager. Hein, toujours un côté un peu agressif, un peu hargneux. C'est comme un petit chien qui est toujours là. C'est ça. Toujours le côté petit clébard qui vient gueuler à ta jambe et qui est pas content, quoi. Et après ça, après avoir balancé son truc, le petit sourire un peu genre... bah quoi, hein, je te prends. Donc bref, disons quelques commentaires tout de même. Faisons une incise pour déplorer l'état de l'appartement du jeune homme. Oui, 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 bah oui, bah bien sûr. Non mais attendez, c'est une catastrophe. Non mais ce qui est fou, c'est que... Non mais attendez, c'est vrai qu'on peut parler un peu plus de ça. Tu sais, alors je sais pas ce qu'il a fait là, techniquement. Je sais pas d'où sort cette vidéo, d'où sort l'extrait. Là je vois transition au-dessus. C'est dommage que c'est mal coupé. Je pense que c'est pour quelque chose sur internet. Et, bon, je vois pas le mot au-dessus quoi. Le mec sait qu'il va passer sur internet. Il fait aucun effort. Non mais range ta piole. Range ta piole. Le sac sur... Non mais c'est pas... Non mais là vraiment il n'y a aucun effort de fait. Catastrophe. C'est pas possible. Non mais tu sais que tu vas passer sur une émission, bon c'est pas de la télé, mais sur internet, etc. T'es député, mais regarde l'état de la piole, quoi. Il y a vraiment ce côté chez les filles amateurs. Amateurs, je m'en foutiste. C'est nul, mais c'est pas grave, en fait. Ce qui compte, en fait, eux, c'est que de la... Elle, les filles, ce n'est que de l'agressivité, hein. C'est un parti agressif, quoi. C'est que de la violence dans les mots et dans les actes, hein. Je rappelle que la jeune garde, milice privée de gauche du gourou, a tué quelqu'un il y a 2 mois, Quentin, pour ne pas le nommer. C'est que de l'agressivité, hein. Sinon, c'est de l'amateurisme, c'est du je m'en foutiste. Mais regardez l'état de la piole, quoi. Mais mec, fais un effort, quoi. À ne rien douter, Marie Monsieur, la compagne du Luron, ne porte pas de charge mentale de ménage. Oui, c'est vrai. Alors, je crois qu'ils ne sont plus ensemble. Peut-être. Alors, je ne sais plus s'ils sont ensemble ou pas, mais oui, c'est vrai que c'était sa meuf, ouais. Mais c'est quoi le rapport avec les Français? Bah, les Français, aucun. Avec la Nouvelle-France, il y en a. La Nouvelle-France, eux, ils aiment ça. Parce que la Nouvelle-France, ils sont pas trop fans d'Israël, hein. Parce que tu comprends, il faut soutenir, hein. Donc, je fais gaffe à ce que je dis. Donc, il faut se soutenir, voilà. Donc, Israël, ils sont pas trop fans, en fait. Donc, voilà. On tape gratos sur Israël parce que faut que ça aille dans le sens de la Nouvelle-France et tout, hein. Rima Hassan, la fasciste.
C'est beau de rêver le drogué Lou Boyard, mais tu ne seras jamais au pouvoir. Je te donne un scoop, en 2027, ta blédarde bédouine terroriste sera expulsée aux mises en tôle. Mais oui, oui, oui. Alors en prison, je suis pas d'accord, hein. La place de Rima Hassan, c'est pas en prison, ou du moins pas en France. Parce que, voilà, la place de Rima Hassan, en fait, elle n'est pas en France. Que ce soit en prison ou autre. Rima Hassan n'est pas française. Rima Hassan est un agent de l'étranger. Euh, voilà, elle prend systématiquement position pour des pays qui nous sont très hostiles, l'Algérie notamment et d'autres. Non, non, d'échéance de nationalité, et puis ciao. Où elle veut, hein. Où elle veut. Alors, je suis désolé pour nos amis belges ou quoi, mais elle peut aller en Belgique, elle peut aller en Italie, elle peut... Et nous, on est des vrais humanistes, ok. On laisse le choix aux gens. Voilà. Donc, Rima, on voit que t'es pas du côté de la France, donc tu pars. On reste bons copains, hein, bien sûr. Pas de problème. Tu pars, mais tu vas où tu veux, hein. Tu vas où tu veux. Ne reviens juste jamais, hein, s'il te plaît. En bref, un futur gouvernement LFI serait à la botte de la porte-parole du Hamas, rime à rien. Oui, en gros, c'est ça, oui. Une pensée pour la plante verte en train de crever derrière, ainsi que le matelas dégueulasse en arrière-plan, qui doit briller encore plus que Las Vegas sous une lumière ultraviolet. Et qui sera ministre de la charia? Ali Diarra. Oui, bah par exemple, c'est vrai que ça peut se faire, ça. Le jour où LFI a le pouvoir, il faudra qu'ils achètent de bons de basket pour courir très vite. Je vais te faire courir, moi, rouquin, là-bas. Incroyable. Jean-Marie, tu nous manques. C'est des menaces de Louis Boyard. Oui, mais bien sûr que c'est des menaces. J'espère qu'ils ne seront jamais au pouvoir. Mais bien sûr que c'est des menaces. LFI, c'est que ça. C'est violence, menace. Ce n'est que ça. C'est même pas un parti politique, je vous le dis à chaque fois. Moi, je vois pas ça comme un parti politique. Ça fait des années que la dissolution de la France insoumise aurait dû être actée. Dans un pays normal, un pays qui prône le remplacement du peuple autochtone, dissolution, mise en prison. Ciao. Pour les Français. Hein, pour les autres, pour Ali Diaora, etc. Bon, là, il n'y a pas de prison. Il y a... bah, écoute, je pense que tu vas rentrer chez toi, en fait. Bah oui, tu vas rentrer chez toi. Carlos Bilongo, qui se réjouit de notre propre disparition, nous, peuple français, ah bah vous faites pas de gosse, tant pis pour vous, on va vous remplacer, c'est ses propres mots, c'est pas les miens, c'est les siens. Bon bah Carlos, écoute, je pense que tu vas rentrer chez toi, et puis c'est tout. Et les autres, les Louis Boyard, Thomas Porte, etc., prison 20 ans, boum, terminé. Dissolution, prison 20 ans, boum, pays normal. Ils prônent notre disparition, notre extinction en tant que peuple. C'est minimum 20 ans de prison. Enfin, il n'y a rien de fou dans ce que je dis. C'est- Ils prônent nos disparitions. Ils souhaitent qu'on disparaisse en tant que peuple, en tant que culture. Dissolution, prison. Il n'y a rien de fou dans ce que je dis, hein. Et moi, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de haine. C'est... Voilà, c'est... Tu fais une bêtise, bon bah t'es puni. Tu fais une très grosse bêtise, tu vas en prison. Prôner notre propre disparition, peuple millénaire, la France, c'est une grosse bêtise, non? La prison. Pas de haine. Pas de haine. Juste action-réaction. C'est tout. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.